Téléspectateurs de Basra Live, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous trouvons actuellement dans le plus grand site des mangroves des îles Comores, qui se trouve à New Mashua, 6 à Bangacharini, auquel ce site mesure environ ou bien plus de 65 kilomètres. Alors, je suis venu ici avec un expert du domaine. Nous allons parcourir un tout petit peu cette zone pour voir qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de ce site. À l'occasion, bien sûr, de la Journée mondiale de l'environnement qui a été célébrée hier. Mais ce que je peux noter jusqu'à maintenant, c'est que vous voyez, de ce côté, il y a que des mangroves qui se trouvent vraiment à l'intérieur de la mer, bien sûr. Mais quand je me trouve là où je suis, on voit bien qu'il y a toute une population de mangroves qui est disparue. Cette population qui est disparue, c'est dû au manque de certains éléments et à la montée, bien sûr, du sable. Sauf que je suis en train de parcourir à la recherche de l'expert auquel je me suis accompagné avec. Mais comme vous voyez, il y a déjà la marée haute qui ne me permet pas de pouvoir aller comme je veux. Je suis obligé parfois d'esquiver les vagues. Mais ne vous en faites pas, nous allons nous accompagner ensemble pour visiter ce site de mangrove. Et là, vous voyez bien que les piquets que vous voyez là, il y avait partout, il y avait des mangroves. Sauf que ils sont tous partis. Bon, on verra les explications quand on sera avec l'expert, bien sûr. Mais pour le moment, je cherche d'abord à sortir d'ici et je m'approche bien sûr à quelques pas d'escargot puisque vous voyez bien qu'il y a déjà la marée haute et voilà l'expert qui est devant moi. Mais j'ai préféré commencer le direct à partir d'ici pour que l'on puisse vraiment voir où est-ce que le site a commencé. Et je vais tourner un tout petit peu. Vous voyez déjà là où le site a commencé et ça tourne d'ici. Doucement, 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 doucement. Là, nous sommes vraiment sur la plage. Et même si, bien sûr, il n'y avait pas la montée de la mer, c'est pas évident que l'on puisse entrer vraiment à l'intérieur parce que vous savez bien que les mangroves, ce sont des arbres qui sont tellement serrés de par ces grosses racines. Alors, vous voyez ici que c'est presque toute une population qui est décimée là. C'est toute une population qui est décimée. Mais là, on s'approche un tout petit peu. Bon, on va chercher un emplacement pour que l'on puisse un peu parler avec l'expert auquel je suis accompagné avec pour faire cette visite. Eh bien voilà, c'est un peu compliqué ici. Vous voyez qu'il y a vraiment la marée haute, qu'on a vraiment aussi du mal à pouvoir marcher. Mais c'est pas grave. Alors, Monsieur Mourtachid, voilà, on est presque arrivé dans le cœur du site, mais le plus grand constat qu'on fait, c'est que on voit bien que la population des mangroves commence à partir. Hein. Salam alaikum. Alaykoum salam. Voilà, hier c'était la journée mondiale de l'environnement. On vous a convié à cette visite. Vraiment, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'on voit ici? Pourquoi ça? Ok, bon, merci bien, hein, parce que comme vous venez juste de le dire, et hier on a célébré la journée mondiale de la protection de l'environnement et nous avons choisi aujourd'hui de venir dans le site de Bagachareni, qui est le site le plus important au niveau de l'île de Comores en termes de superficie, mais aussi en termes aussi de la, de la biodiversité faunistique et floristique. Et ce site joue un rôle très important
par rapport à la production primaire. Comme vous le savez, que les mangroves aussi constituent une zone de nurserie par rapport à plusieurs espèces d'oiseaux, des invertébrés marins, mais aussi des poissons. Mais comme vous le voyez, que la situation est très alarmante et très catastrophique parce que nous enregistrons un taux de mortalité très élevé des espèces pionnières. Et comme vous le voyez, là, que ce sont surtout les espèces pionnières qui sont attaquées. On a les Soneracia alba qui se trouvent dans la zone de balancement des marées et une grande partie de ces espèces-là ont été attaquées et ils sont appelés à disparaître si on n'arrive pas à trouver une solution adéquate afin de freiner ce processus d'ensablement. Dans ce site, on a combien de qualités ou de catégories de mangroves? Ok, en général, au niveau de notre région, on a à peu près 9 espèces. Et ces 9 espèces-là, on peut les trouver au niveau de ces sites. On a ce qu'on appelle les espèces pionnières, on a les Soneracia alba, la Vicenia marina, mais on a aussi dans la zone de milieu, où on a les Rhizophora, les Bruguera gymnorrhiza, mais également aussi les Cereops tagal. Et dans la partie arrière mangrove, on a ce qu'on appelle les Heritiera littoralis, les Limnicera rasmosa, mais également les Xylocarpus granatum, mais aussi Moliosensis. Hier, on a pu observer une 10e espèce qui est le pamphis, qu'on a pensé que cette espèce existe seulement en Grande Comore, mais par une grande surprise, on a localisé quelques pieds de pamphis. Alors, qu'est-ce qui fait que ces mangroves meurent de cette façon? Ok, bon. Là, on doit quand même essayer de mener des études plus profondes en fait de déterminer l'origine de ce fléau, mais nous pouvons quand même avancer des hypothèses. Comme vous le voyez, il y a une langue de sable qui se développe. Alors que normalement, les palétuviers poussent dans des substrats vaseuses, et avant, il y avait du vase ici partout, mais il y a eu une montée massive du sable, et ce sable-là, on peut le considérer comme elle est l'origine de ce fléau. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à pourquoi cette partie est, je ne sais pas comment, je n'ai pas pu retenir le mot, comment cette partie est partie, en sorte qu'on ne voit que voilà, on ne voit que le sable. Voilà. Ce taux de mortalité est dû au développement de la langue du sable, alors que, comme je vous ai bien expliqué, que normalement les mangroves poussent dans des substrats vaseuses. Ce qui fait qu'avec cette montée massive du sable, et le sable asphyxie à ce qu'on appelle les racines, les pneumatophores. Et ces pneumatophores jouent un rôle très important parce que ça joue un rôle de contact entre la partie aérienne et la partie terrestre. Et comme ces pneumatophores sont envahis par du sable, il n'y a plus ce contact entre la partie aérienne et la partie terrestre. Alors, il y a aussi, on voit même pas la régénération naturelle. Parce que là, normalement, il devrait y avoir une régénération naturelle de ces espèces. Mais comme il y en a trop du sable, alors ça freine carrément le processus de développement des palétuviers dans la zone. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici visiter? Non, c'est la deuxième fois, mais là, on voit que la situation aussi ne cesse pas de s'empirer, car comme vous voyez, même à l'intérieur
les rhizophora sont aussi attaqués et ils commencent à perdre leurs feuilles et c'est un signe de détresse. Alors, si rien n'est fait dans les prochaines années à venir, ce joyau est appelé à disparaître. Alors, si rien n'est fait au niveau des autorités nationales, des solutions. Mais ce qui serait idéal, c'est de mener des études approfondies afin de déterminer l'origine de ce fléau. Parce que si on n'arrive pas à endiguer, à freiner le processus d'ensablement, même si on reboise, mais le phénomène va, va continuer. Sur plus de 65 hectares de mangroves estimés là. On peut dire qu'actuellement, plus de 20% des piliers qui se trouvent à l'intérieur de ce site sont menacés. Alors, comme vous le voyez, que même à l'intérieur, le processus ne cesse pas de se développer. Alors, si on n'essaye pas de trouver des solutions rapides, mais aussi efficaces, afin de stopper le processus, et je crois que ce phénomène va continuer jusqu'à attaquer même dans les zones arrière mangroves. En termes d'espérance de vie, vous pensez que ces mangroves, ils ont à peu près combien d'années? On peut voir au niveau là des troncs, bon, c'est difficile là d'estimer, mais on peut les qualifier qu'ils ont à peu près 30 ans d'âge, 30 ans ou 40 ans comme ça, mais tout dépend de l'espèce en question et la zone. Et quelle est l'espèce qui a plus d'espérance de vie par rapport aux 9 espèces que vous nous avez citées là? Ce sont surtout les espèces d'arrière mangrove qui ont une plus grande expérience là, de vie, comme les Heritiera littoralis, comme ce genre d'espèces se trouvent dans la zone arrière mangrove. Alors, ils sont plus ou moins protégés par les espèces pionnières. Quel est le rôle exact des mangroves? Alors, les mangroves jouent un rôle très important dans la vie marine. Alors, sans les mangroves, on peut dire que les ressources marines vont diminuer, car les mangroves jouent un rôle écologique très important. C'est une zone de nurserie. Certains oiseaux, certains poissons, certains invertébrés, certains crustacés, pendant leur stade de juvénile, se cachent au niveau des racines des mangroves. Alors, c'est une zone en même temps de ponte, mais aussi en même temps de nurserie. Mais aussi, là, les mangroves jouent un rôle très important par rapport à la protection des zones littorales. Alors, avec cette disparition des mangroves, plus le changement climatique, il y a la mer qui ne cesse pas de monter. Alors, les mangroves jouent en même temps un rôle écologique, mais aussi un rôle protecteur dans les habitants côtiers, mais aussi la mangrove aussi protège aussi le récif corallien, car il joue un rôle de barrière qui piège les déchets anthropiques provenant dans la zone des terres fermes. Vous nous avez bien parlé de quoi regardant ici, on voit que c'est une hache qui était passée par là. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui. On a parlé aussi de l'envasement du sable, mais il y a aussi les actions anthropiques. Alors, si on rajoute avec ce phénomène d'ensablement, plus le changement climatique, plus encore les actions anthropiques, alors il y aura le processus en question va s'accélérer. Parce que là, ça va pas rester au phénomène naturel, mais il y aura aussi des actions de l'homme qui vont aussi accélérer le processus en question. Comme vous le voyez, là, ce sont des coupes. Ce sont des coupes. Dernier mot par rapport à ce que nous avons, que nous sommes en train de vivre là.
Bon, nous lançons un appel solennel aux autorités nationales, mais aussi aux responsables du parc, la communauté, mais aussi à toute personne de près ou de loin, de continuer à sensibiliser la population par rapport à l'importance là que joue l'écosystème de mangroves. Mais également, nous lançons aussi un appel, évidemment, pour mener des études assez approfondies pour déterminer l'origine de ce fléau, parce que c'est pas seulement à Numashua, mais je vis encore ce même phénomène dans d'autres sites. Alors, Dans d'autres sites de Moélie ou bien de Moélie, de Moélie. C'est surtout à Moélie là qu'il y a ce fléau dans Sablement. Alors que là-bas, en Grande Comore, il y a d'autres menaces, mais qui sont purement anthropiques. Mais ici, à Moélie, il y a vraiment une urgence là qui est là, parce que comme vous le voyez, une grande partie de la population des espèces pionnières a disparu.